La majorité des gens restent dans l'attente. Ils attendent une autorisation, un signe venu d'en haut, un contexte parfait, ou même qu'un sauveur vienne les sortir de leur situation. Mais la réalité est simple. La pauvreté est provisoire, la fatigue est passagère, et la solitude est une arme redoutable. Moi, il y a un chiffre qui m'obsède, le 0. Beaucoup n'y voient qu'un vide effrayant, mais j'y vois une force brute, une base pure, un tremplin. Parce qu'à partir de 0, il n'existe qu'une direction, vers l'avant, vers le haut. Permets-moi d'ouvrir une page de mon histoire personnelle. Il y a quelques années, mon compte affichait un magnifique 0. Pas $1, pas un réseau, pas même une piste à suivre. Je dormais sur un vieux canapé dans un appartement minuscule. Je survivais avec des repas à $1. Mes proches me croyaient fou d'avoir quitté la stabilité. Ma famille, elle, m'observait avec inquiétude, persuadée que je courais à ma perte. Et pourtant, c'est le 0 qui m'a sauvé. Le 0 enlève les illusions. Quand tu n'as plus rien, la clarté naît. Pas de solution magique, pas d'argent pour couvrir les fissures, pas d'amis influents pour ouvrir les portes. Il ne te reste qu'une chose, ton esprit, ton temps et tes mains. Et c'est justement là que se trouve la vraie richesse. Quand tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Regarde autour de toi, la plupart sont prisonniers de leur possession. Ils ont peur de perdre ce qu'ils possèdent et, à cause de cette peur, ils n'osent plus rien. Mais ceux qui partent de 0, eux sont libres. Libres d'essayer, libres d'échouer, libres de recommencer. Personne n'attend rien d'eux, et chaque petit progrès devient une victoire éclatante. N'oublie jamais, toutes les grandes réussites, toutes les fortunes, toutes les histoires légendaires ont commencé par un 0. Un restaurant mondialement connu? D'abord une simple cuisine modeste. Un empire de la distribution. À la base, une échoppe banale. Un géant de la technologie? Juste un garage poussiéreux. Pourquoi le 0 peut-il devenir ton plus grand avantage? Parce qu'il t'oblige à inventer. Tu ne peux pas acheter de solutions, alors tu dois les créer. Tu ne peux pas t'acheter un raccourci, alors tu dois tracer ton propre chemin. Être fauché active ton arme la plus puissante, ta créativité. Je n'avais même pas de quoi imprimer une carte de visite, alors j'ai appris à marquer les esprits dès la première rencontre. Je n'avais pas un centime pour la publicité. Alors, je racontais des histoires si marquantes que les gens les partageaient eux-mêmes. Pas de bureau? Chaque café devenait mon siège social, chaque bibliothèque mon université. Voilà ce que le 0 enseigne, l'ingéniosité. Et crois-moi, l'ingéniosité surpasse les ressources. Parce que les ressources, si tu ne sais pas les exploiter, finissent par disparaître. Mais l'ingéniosité, elle, trouve toujours un chemin. Le 0 n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Il t'impose de devenir créatif. Il forge en toi une force que l'argent ne pourra jamais acheter. Chaque dollar gagné à partir de rien porte une leçon. Chaque relation construite révèle une vérité humaine. Chaque solution inventée devient une preuve vivante de ta capacité à transformer le vide en abondance. Partir de 0, ce n'est pas seulement bâtir un projet, c'est bâtir toi-même. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas ce que tu obtiens qui compte le plus, mais la personne que tu deviens en le créant. Alors, retiens bien, le 0 n'est pas la fin. C'est un commencement, un tremplin, un professeur silencieux. Il ne t'enchaîne pas, il t'élève. Chaque grande histoire débute par lui. La question est simple. Que vas-tu écrire à partir du tien? Il existe une phrase qui détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Je commencerai quand? Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je commencerai quand les enfants seront grands. Je commencerai quand le marché sera meilleur. Tu sais ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire jamais. Je me souviens d'un séminaire où un jeune homme m'a confié « J'ai une idée incroyable pour un business, mais j'attends le bon moment. » Je lui ai demandé « Depuis combien de temps tu attends ?» Il a baissé les yeux et a murmuré « 5 ans. 5 ans. 5 années passées à regarder d'autres bâtir leurs rêves pendant que le sien prenait la poussière. 5 années à trouver des excuses. 5 années où le temps s'écoulait, irréversible. » Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du timing. Le moment parfait n'existe pas. La vie ne t'enverra jamais une carte dorée avec écrit en lettres capitales « C'est maintenant ». Non. Le moment parfait est une illusion,
Un mirage qui condamne les gens ordinaires à rester dans l'ombre, pendant que ceux qui osent avancent malgré l'incertitude. La vérité est brutale mais libératrice. Le temps passera, quoi qu'il arrive. Que tu agisses ou que tu restes figé, les jours défileront. Que tu cours après tes rêves ou que tu restes assis à rêver, les pages du calendrier se tourneront. Pendant que tu attends que tous les feux passent au vert, certains avancent, un carrefour à la fois. Pendant que tu attends l'absence totale de risque, d'autres affrontent la route, trébuchent, se relèvent et progressent. Retiens ceci. Le temps n'attendra jamais que tu sois prêt. Tu ne trouveras pas l'instant parfait. Tu dois le créer. Alors je vais te poser une question simple. Qu'attends-tu vraiment? Un signe? Un feu vert? Une validation? Parce que je vais te révéler la seule vérité qui compte. Le moment parfait, c'est maintenant. Pas demain, pas dans un an, pas quand les conditions seront idéales. Maintenant, ici, à cette seconde précise. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'agir est arrivé. Parce que si ce n'est pas maintenant, alors quand? Il y a un carburant que peu de gens comprennent. Ce n'est pas l'enthousiasme. Ce n'est pas la motivation des vidéos que tu regardes tard le soir. C'est quelque chose de plus cru, de plus sombre, de plus brutal. Le désespoir. Le désespoir est ce moment où tu regardes ton compte vide et tu réalises que tu ne peux même pas payer un repas correct. C'est ce matin où tu te réveilles avec la certitude qu'il n'y a plus de plan B. C'est ce silence pesant où tu comprends que personne ne viendra te sauver. Et crois-moi, ce sentiment, aussi douloureux soit-il, est une arme redoutable. Parce que quand tu n'as plus rien, tu deviens dangereux. Tu n'as pas le luxe d'attendre, pas le confort de procrastiner, pas l'illusion de l'abondance. Tu dois agir. Le désespoir arrache les chaînes. Il te pousse là où la simple motivation n'aurait jamais suffi. Je me rappelle une nuit glaciale. J'étais seul, sans argent, et le frigo ne contenait rien d'autre qu'une bouteille d'eau. J'aurais pu m'effondrer, sombrer dans l'apitoiement. Mais au lieu de ça, quelque chose s'est allumé en moi. Une rage, une urgence, un feu intérieur. J'ai passé la nuit entière à travailler sur une idée qui me hantait depuis des semaines. C'est cette nuit-là que ma vie a changé. Pourquoi? Parce que le désespoir m'avait retiré toute autre option. Quand tu es acculé, ton cerveau cesse de tourner en rond. Il arrête de chercher 1000 alternatives. Il choisit une voie et il fonce. C'est dans ces instants de rupture que naissent les solutions les plus brillantes. Des entreprises entières, des révolutions personnelles, des œuvres d'art immortelles ont vu le jour dans le noir, nourries par le désespoir. Comprends ceci, l'inconfort est ton allié. L'échec apparent est une école. La douleur n'est pas un obstacle, mais une forge. Ceux qui évitent le désespoir, qui fuient toute douleur, qui cherchent constamment le confort, ne créeront jamais rien de grand. Parce que la grandeur exige une brûlure, une faim, un manque qui te pousse à dépasser l'ordinaire. Alors, si aujourd'hui tu es au plus bas, si tu crois que ton monde s'écroule, réjouis-toi, car tu es exactement à l'endroit où naissent les renaissances. Ton désespoir est un signal. Il ne dit pas « c'est fini ». Il dit « commence maintenant ». Quand tu décides de bâtir quelque chose de grand, prépare-toi à rencontrer une alliée que tout le monde redoute, la solitude. La solitude n'est pas seulement l'absence de bruit ou de compagnie. C'est le vide après que tes amis se soient éloignés parce qu'ils ne comprennent pas ton obsession. C'est le silence qui suit les repas de famille, quand tu expliques ton projet et que l'on te regarde avec ce mélange d'inquiétude et d'incrédulité. C'est ce soir où tu travailles seul, pendant que les autres sortent, rient, vivent une vie normale. Beaucoup la fuient, ils veulent être entourés, validés, compris. Mais laisse-moi te dire une vérité. Les fondations solides se posent toujours dans la solitude. C'est quand les projecteurs sont éteints, quand personne n'applaudit, quand personne ne croit en toi, que tu développes les muscles invisibles qui feront ta grandeur. J'ai passé des mois enfermé dans ma chambre, un carnet sur les genoux, un ordinateur fatigué devant moi. Personne n'applaudissait, personne ne me félicitait. Et pourtant, chaque ligne que j'écrivais, chaque idée que je testais, me rapprochait du futur que je voulais créer. La solitude m'enseignait la discipline. Parce que la solitude, ce n'est pas un fardeau, c'est une école. Elle te montre qui tu es vraiment, quand plus personne ne te regarde. Elle t'apprend la patience, la rigueur, la persévérance. Elle forge une intimité avec ton rêve que même tes proches ne peuvent comprendre.
Regarde l'histoire. Les plus grands créateurs, les bâtisseurs d'empires, les penseurs visionnaires ont tous connu la solitude. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient sur un chemin que personne d'autre n'avait emprunté avant eux. Et marcher seul est le prix à payer pour ouvrir une route nouvelle. Alors, quand tu sens la solitude peser sur tes épaules, ne la rejette pas. Accueille-la. Parce que si tu tiens bon, elle deviendra ton amie. Elle t'éloigne des distractions. Elle t'épure du superficiel. Elle te rend plus fort que ceux qui ne supportent pas le silence. Un jour, les gens qui se sont moqués de ton isolement applaudiront tes résultats. Un jour, ceux qui ne comprenaient pas ton absence comprendront ta présence éclatante. Mais jusque-là, avance. Seul s'il le faut. Car la solitude n'est pas une punition. C'est une initiation. Beaucoup pensent que la richesse commence avec de l'argent. Faux. L'argent n'est que la conséquence visible d'une richesse invisible, celle qui naît en toi. La vraie richesse, c'est d'abord une manière de penser. C'est croire qu'il existe toujours une solution, même quand tout semble bloqué. C'est voir une opportunité là où d'autres ne voient qu'un mur. C'est se lever chaque matin avec la conviction que ton futur ne dépend pas de la chance, mais de tes choix. Si tu mets 1 million dans les mains d'un pauvre d'esprit, il le perdra. Mais si tu retires tout à quelqu'un qui a développé une mentalité riche, il reconstruira. Pourquoi? Parce que la richesse ne réside pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit qui sait transformer chaque graine en récolte. J'ai vu des gens gagner gros à la loterie et finir ruinés. J'ai vu des entrepreneurs se faire dépouiller de tout et revenir plus forts encore. La différence? L'un avait l'argent sans le mental. L'autre avait le mental et l'argent est revenu de lui-même. La richesse intérieure, c'est aussi la discipline. La discipline de ne pas dépenser ton premier gain inutilement. La discipline de continuer à apprendre quand les autres pensent tout savoir. La discipline de réinvestir dans ta vision plutôt que de chercher une gratification immédiate. Et ne te trompe pas, la vraie richesse n'est pas seulement matérielle. Elle se trouve dans ta liberté, dans ta capacité à choisir ta vie. Elle est dans ta santé, dans ton énergie, dans ta paix intérieure. Parce que vaut une fortune si tu es prisonnier de l'anxiété? Que vaut un compte rempli si ta vie est vide de sens? L'argent viendra si tu développes la bonne mentalité. Mais il viendra comme un effet secondaire, pas comme une fin en soi. La vraie richesse, c'est toi qui la portes. Chaque compétence acquise, chaque habitude forgée, chaque épreuve surmontée devient un capital invisible, mais indestructible. Alors retiens bien ceci. Tu ne deviendras jamais riche à l'extérieur si tu restes pauvre à l'intérieur. Travaille d'abord ton esprit, et le reste suivra comme une ombre suit le corps. Tu peux avoir le meilleur plan, la stratégie la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si ton énergie est faible, tu n'iras nulle part. L'énergie, c'est ce qui transforme une intention en action, un rêve en projet, un projet en réalité. Sans énergie, même les meilleures idées restent enfermées dans ta tête. Avec énergie, même une idée moyenne peut devenir une révolution. Mais attention, l'énergie ne tombe pas du ciel. Elle se construit, elle s'entretient. Elle est le résultat de tes choix quotidiens. Ton alimentation, ton sommeil, ton environnement, tes habitudes. Tout cela est ton véritable réservoir d'énergie. Mange mal, dors peu, traîne avec des gens toxiques et regarde ton énergie s'évaporer. Prends soin de ton corps, protège ton esprit, cultive des relations inspirantes et ton énergie deviendra inépuisable. J'ai appris une chose, la discipline est une affaire de gestion d'énergie avant tout. Tu crois manquer de volonté? Souvent, ce n'est pas de la volonté qui te manque, c'est de l'énergie. Parce que quand tu es vidé, tu abandonnes facilement. Quand tu es rempli d'énergie, tu affrontes les obstacles comme des jeux d'enfants. L'énergie, c'est aussi un état mental. Certaines personnes se lèvent fatiguées, non pas parce que leur corps est usé, mais parce que leur esprit est saturé. Elles portent des regrets, des rancunes, des peurs qui siphonnent leur force. Libère-toi de ces poids et tu verras à quel point ton énergie remonte. Regarde les grands bâtisseurs. Ils travaillent des heures que d'autres jugent impossibles. Pas parce qu'ils sont surhumains, mais parce qu'ils savent canaliser leur énergie. Ils ne la dilapident pas dans le négatif, ils l'investissent dans leur vision. Tu veux avancer vite? Garde ton énergie. Tu veux durer longtemps? Entretiens ton énergie.
Parce que le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et seul celui qui gère son énergie peut tenir la distance. Alors retiens ceci, ton énergie est ton capital le plus précieux. Protège-la comme tu protégerais ton trésor. Alimente-la comme tu alimenterais un feu sacré. Et utilise-la pour transformer ta vision en héritage. Tout le monde veut l'explosion, le déclic magique, le succès du jour au lendemain. Mais la vérité, c'est que la grandeur ne se construit pas dans les feux d'artifice. Elle se forge dans la constance. La constance, c'est cette capacité à avancer même quand rien ne bouge. C'est continuer à écrire quand personne ne lit encore tes mots. C'est filmer tes vidéos quand elles font 10 vues à peine. C'est te lever chaque matin pour travailler ton art, ton corps, ton projet, alors que le monde entier semble indifférent. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Parce qu'ils confondent lenteur avec absence de progrès. Ils croient que si les résultats ne sont pas immédiats, cela ne fonctionne pas. Mais toi, si tu comprends la puissance de la constance, tu sais une chose. Chaque petite action répétée est un coup de marteau qui creuse dans le roc. Un jour, la pierre se fissure. Un jour, l'arbre que tu arrosais sans voir de bourgeons finit par fleurir. Un jour, le monde découvre ce que toi, tu construisais dans l'ombre depuis des années. La constance n'est pas spectaculaire, mais elle est implacable. Elle bat toujours le talent. Elle dépasse toujours la chance. Parce que le talent s'épuise, la chance fluctue, mais la constance, elle, finit toujours par gagner. Je vais te dire un secret. Les résultats massifs que tu admires chez les autres ne viennent pas d'un grand geste héroïque. Ils viennent d'une accumulation de petits gestes ordinaires répétés de manière extraordinaire. Alors ne cherche pas la perfection, cherche la répétition. Ne cours pas après l'intensité, choisis la régularité. Parce que ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, c'est ce que tu fais encore, encore et encore. La constance est ennuyeuse pour beaucoup, mais pour ceux qui l'embrassent, elle devient une arme redoutable. Car tôt ou tard, elle transforme l'impossible en inévitable. On passe notre vie à courir après des chiffres. Un salaire, un compte en banque, des ventes, des abonnés. Mais au fond, tout ça est éphémère. L'argent se dépense, la gloire s'oublie, les possessions s'usent. Ce qui demeure vraiment, c'est l'héritage que tu laisses. Ton héritage, ce n'est pas seulement ce que tu accumules, mais ce que tu transmets. C'est l'impact de tes paroles, de tes actes, de ton exemple. C'est la trace invisible que tu graves dans les esprits et dans les cœurs. Demande-toi, si je disparaissais demain, qu'est-ce qui survivrait de moi? Un souvenir banal ou une inspiration éternelle? Des regrets ou des leçons? Des objets poussiéreux ou une influence vivante? Ton héritage se construit aujourd'hui, dans chaque choix que tu fais. Quand tu aides quelqu'un sans rien attendre en retour, quand tu refuses de trahir tes valeurs pour un gain rapide, quand tu transmets ton savoir, ton expérience, ta force à ceux qui viendront après toi. Les plus grands bâtisseurs ne pensaient pas seulement à eux-mêmes, ils pensaient en générations. Ils plantaient des arbres dont ils savaient qu'ils ne profiteraient pas de l'ombre, mais dont d'autres bénéficieraient. Ils travaillaient pour que leur nom devienne une histoire, pas seulement une signature sur un compte bancaire. Alors pose-toi cette question essentielle. Que laisseras-tu derrière toi? Une vie consommée ou une vie qui a compté? Un passage furtif ou une empreinte indélébile? Car au final, le succès personnel est important, mais l'héritage est supérieur. Le succès te sert à toi, l'héritage sert au monde. Un jour, ton temps s'arrêtera. Mais si tu as bâti ton héritage avec conscience, ton influence, elle, continuera à vivre. Et c'est peut-être ça, la vraie victoire. Ne pas seulement exister, mais laisser une marque qui dépasse ta propre vie. Alors retiens ceci, le zéro n'est pas une fin, c'est un tremplin. La solitude n'est pas une punition, c'est une école. Le désespoir n'est pas une malédiction, c'est un moteur. Le moment parfait n'existe pas, il est maintenant. Chaque jour compte, chaque action, aussi petite soit-elle, te rapproche de la vie que tu imagines. Chaque pas vers tes rêves construit ton héritage, forge ton caractère et réveille ta puissance. Ne laisse pas la peur, l'attente ou le doute te retenir. Agis aujourd'hui. Ose aujourd'hui. Commence maintenant et chaque seconde que tu investis te transformera en la personne capable de réaliser l'extraordinaire. Souviens-toi, ta vie,
ton héritage, ton succès. Tout commence par un pas, ici et maintenant. Alors lève-toi, fonce, et écris le chapitre que tu es venu vivre.